بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Imaginez un couple en situation de mariage dans lequel le mari exprime beaucoup d'amour et d'affection pour son épouse. Il lui dévoue toute son affection et il est prêt à tout faire pour l'amour de son épouse. Mais au final, l'épouse tourne le dos à son mari, malgré toute cette dévotion et cette expression d'amour. Comment qualifierons-nous une telle épouse? De la même façon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a littéralement tout fait pour nous, pour sa umma, à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala le clarifie dans le Coran en disant لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Dans ce verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a plein de sollicitude pour les gens de sa umma et que les difficultés de chaque personne de sa umma pèse lourd sur les épaules de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela montre la considération inestimable et l'estime inestimable que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pour chaque membre de sa communauté. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères. C'est-à-dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mérite naturellement qu'on lui accorde le plus haut degré d'amour et qu'on suive chaque aspect de sa vie parfaite. La question est, quel est le jauge de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Comment mesurer et quel est l'indicateur de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il est sûr que chaque croyant a d'une façon ou d'une autre un certain degré d'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour qui est naturel et qui apparaît spontanément dans le cœur de tout croyant, du simple fait que cette personne professe sa foi en Allah et en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme prophète d'Allah. Mais le véritable amoureux, celui qui montre véritablement, réellement l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui suit et qui imite chaque facette de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de suivre et d'adhérer à la sunna, à chaque sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui constitue le critère véritable de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La raison en est que cet amour est présent dans le cœur, mais sa manifestation externe, le reflet externe de cet amour à travers les actions sont la preuve de
l'amour et du muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même explique ce jauge du véritable amour à l'un de ses compagnons, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, lorsque, dans le hadith suivant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam exprime les éléments et les détails clairs de l'amour et du muhabbat, et comment gagner cet amour et cette muhabbat, et comment juger de cet amour et de cette muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Dans ce hadith, il y a 3 points qui sont mentionnés. Le premier point, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de suivre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'agit d'aimer la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit man ata'a sunnati, il a dit man ahabba sunnati, celui qui aime ma sunna, celui qui est amoureux de ma sunna. Ensuite, il a dit, en deuxième point, qu'aimer la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est cela, la véritable mesure de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faqad ahabbani. Et le troisième point, c'est que cet amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous permettra de jouir la compagnie inestimable de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Il est à noter que cet amour ne se limite pas uniquement à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer sa sunna. Et aimer la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est aimer Allah. Cet amour déborde sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se prolonge inévitablement vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, dans le Coran, là aussi Allah subhanahu wa ta'ala le dit de façon explicite que l'adhérence à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un critère de l'amour réel pour Allah. Non seulement pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pour Allah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah dit, c'est-à-dire ô envoyé d'Allah, ou dit, vous les croyants, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a lié la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'amour d'Allah. Ce qui montre clairement que celui qui va adhérer à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, non seulement cela est un signe de l'amour d'Allah, mais cela nous accordera également 2 grands bienfaits mentionnés dans ce verset, c'est qu'Allah se mettra à nous aimer et que deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera nos péchés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est notre rôle modèle. Celui qui a de l'attirance pour quelqu'un, cette attraction pousse automatiquement la personne à imiter l'aimer. Et cela est facilement percevable chez les gens de ce monde. Lorsqu'on voit les célébrités et comment ces célébrités sont imitées, parfois dans les moindres détails, même s'il s'agit d'avoir une coupe de cheveux qui soit ridicule ou d'adopter un accoutrement qui soit impudique, etc. On est prêt à tout faire pour imiter dans les moindres détails celui que l'on aime.
La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est donc ahabbu tariqa, la voie la plus aimée d'Allah, la voie enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la voie du muhabba, qui nous permet de gagner, d'acquérir définitivement l'amour d'Allah et l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez que quelqu'un fait l'annonce que bientôt un produit va apparaître sur le marché et que c'est un produit tout en un produit multifonctionnel, universel. Bien évidemment, la première question qui nous traverse l'esprit, c'est: est-ce que ce produit est réellement inclusif, regroupe tout en un? Et deuxièmement, quel serait le prix de ce produit? En réalité, la sunna bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apporte un tel produit, mais dans le domaine bien plus important, qui est le domaine de notre spiritualité et notre dîn. Et ce produit existe sur le marché depuis plus d'un millier d'années. Mais le seul souci apparent, c'est que ce produit, pour différentes raisons, n'accroche pas. Parce que son prix n'est pas lié à l'aspect monétaire. Son prix est simplement lié à un petit changement dans notre style de vie. Quel que soit le contexte dans lequel on vit, quel que soit notre domaine d'activité, le mode de vie béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous sert de marqueur sur la façon dont on devrait conduire notre vie. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est également akmalut tariqa. Elle est ahabbut tariqa, mais elle est également akmalut tariqa, la voie la plus parfaite, la plus complète. Si l'on regarde depuis le moment où on ouvre nos yeux le matin jusqu'au moment où on ferme ses yeux le soir, chaque instant de notre vie quotidienne, à chaque moment de notre journée, dans chaque aspect de notre vie, se trouvent les enseignements de façon pratique de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans notre façon de parler, de marcher, de se conduire à l'intérieur ou à l'extérieur de notre foyer, de conduire nos transactions, et même la façon de faire ses besoins. Tout cela a été montré en détail par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, un incroyant se moqua de Salman Farsi radiallahu anhu en lui disant que votre messager, votre prophète, vous a tout enseigné, même jusqu'à la façon de faire ses besoins. Et l'incroyant le disait en se moquant que même ce détail, eh bien, vous a été enseigné dans cette mission aussi importante que la mission prophétique. Alors Sayyiduna Salman radiallahu anhu n'a absolument pas ressenti une honte ou un complexe d'infériorité quelconque. Et il répondit oui, effectivement, et il continua à détailler à l'incroyant les éléments, tous les détails
sur la façon de faire ses besoins. Et cette réponse de Salman Farsi radiallahu anhu nous montre comment il est quelqu'un qui a énormément de confiance dans la noblesse de chaque enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans aucunement considérer cet enseignement comme inférieur d'une façon que ce soit. Cela aurait été notre cas, on aurait été confronté à la même situation de la même façon, on aurait peut-être éprouvé de la gêne et on aurait cherché à faire l'apologie des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, des autres enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de répondre à la personne. Mais regardez les Sahaba radiallahu anhum, chaque enseignement prophétique était un enseignement de grande valeur. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est ahabbu tariqa, akmalu tariqa, mais également ajmalu tariqa. La voie la plus belle, ajmal. Il suffit de regarder l'abondance de beauté et de hikmah, de sagesse, qui se trouve dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans notre façon de faire le adhan, dans notre façon de faire la salat, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre compassion vis-à-vis des orphelins, des pauvres, des gens faibles, des voisins, des membres de la famille, dans notre simplicité, la simplicité enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hygiène de vie enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dont aujourd'hui on voit les véritables bienfaits, la propreté enseignée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette façon de se laver, de maintenir cette propreté corporelle et spirituelle. Dans tous les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une beauté magnifique qui émerveille bien plus souvent celui qui est non musulman que le musulman lui-même, sachant que ce musulman est dans sa routine de la sunna, n'en voit pas les grands bienfaits et cette beauté inhérente à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette sunna, elle est ajmalu tariqa. Et cette sunna est une voie incontournable pour notre réussite mondaine dans ce monde et après la mort. Cette sunna, ce n'est pas seulement une qualité de vie, c'est la meilleure qualité de vie. Ce n'est pas seulement un mode de vie, c'est la meilleure façon de vivre. Ajmalu tariqa. Et c'est une voie incontournable pour gagner notre succès dans les deux mondes. Imam Malik rahimahullah décrit la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de la façon suivante. As-sunnatu safinatu nuh man rakkibaha naja wa man takhallafa anha gharaqa. La sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est comme l'arche de Nuh alayhi salam, l'arche de Noé. Celui qui va rejoindre l'arche de Nuh alayhi salam, celui qui va rejoindre la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ici la similarité est faite entre l'arche de Nuh alayhi salam et la sunna, celui qui va rejoindre cette arche sera sauvé. Et celui qui va hésiter ou va refuser sera noyé. Nous avons parlé donc de l'amour de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais la meilleure façon de comprendre et d'apprécier l'amour pour la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de mentionner des exemples des véritables amoureux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tels les Sahaba radiallahu anhum et les pieux prédécesseurs.
Othman radiallahu anhu, en l'an 6 de l'Hégire, était dans le groupe des compagnons qui, dirigés par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avaient décidé de faire la Umrah à Makkah Mukarrama. C'était donc en l'an 6 de l'Hégire. Lorsque ils sont arrivés près de Makkah Mukarrama, les Quraysh les ont interdits d'entrer dans Makkah pour accomplir la Umrah. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait désigné Othman radiallahu anhu comme ambassadeur des musulmans pour essayer de négocier avec eux l'autorisation d'accéder au haram pour accomplir la Umrah. Lorsque Othman radiallahu anhu donc, en tant qu'ambassadeur, pénétra dans Makkah Mukarrama, il fut accueilli par son cousin, Abban ibn Sa'id ibn As. Et lorsque son cousin lui rencontra, il observa que le pantalon de Othman radiallahu anhu atteignait le milieu du tibia. Donc, son pantalon était bien au-dessus de sa cheville. Alors il lui dit, « Oh mon cousin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te présentes d'une façon aussi indigne? Tu devrais mieux baisser ton pantalon. » En fait, à cette époque, les Quraysh et les incroyants arabes avaient pour habitude de laisser leur pantalon tomber bien en dessous de la cheville, sachant que cela était considéré comme une façon digne et respectable de s'habiller. Et là, la situation était quand même assez délicate, parce que la façon dont Othman radiallahu anhu se serait présenté et se serait comporté vis-à-vis des Quraysh aurait pu influencer la décision des Quraysh concernant l'accès au haram à Makkah Mukarrama pour accomplir la Umrah. Dans ce genre de situation, certains diront, lorsqu'on est à Rome, il faut agir comme les Romains, et pourraient justifier l'abandon des habitudes islamiques et de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en se disant que un sacrifice secondaire mineur serait peut-être accepté pour atteindre un objectif beaucoup plus important. Cependant, dicté par son amour réel pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Othman radiallahu anhu n'a pas baissé son pantalon. Et il n'a pas non plus plaidoyé avec de grands discours son choix ou son attachement à la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a simplement dit, ceci est la façon dont mon prophète s'habille. Sayyidina Ma'qil ibn Yasar, radiallahu anhu, un autre sahabi, était une fois en train de manger en compagnie de leaders incroyants. Et un morceau de nourriture tomba sur le sol. Et sans hésiter, Ma'qil ibn Yasar, radiallahu anhu, ramassa le morceau de nourriture, le nettoya et consomma cette nourriture. Et donc les leaders incroyants qui étaient autour de la table se mirent à le regarder avec de grands yeux et avec un certain dégoût. En voyant cela, même les compagnons de Ma'qil ibn Yasar, un des compagnons, fit la remarque suivante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te garde dans de bonnes conditions, te préserve, ô notre leader, parce que ces autres chefs incroyants sont en train de te regarder avec de grands yeux, pensant que tu es en train de manger un morceau de nourriture qui est tombé sur le sol, alors qu'il y a suffisamment de nourriture devant toi.
Ma'qil ibn Yasar radiallahu an répliqua: Inni lam akun la ada'u ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li hadhihi al-a'ajim. Que certainement je ne vais pas abandonner ce que j'ai entendu de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ces étrangers. Il est rapporté qu'une fois Imam Abu Daoud rahimahullah, était un très grand muhaddis, un très grand savant. Il avait écrit le livre Sunan Abu Daoud, qui est un des œuvres qui fait partie des Sihah et Sitta, des livres de référence en matière de hadith. Et donc, Imam Abu Daoud rahimahullah était en train de voyager sur un bateau. Et il entendit quelqu'un sur le quai qui a éternué. Et la personne a dit Alhamdulillah. C'est le droit qu'on lit lorsqu'on éternue, enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Daoud donc entendit Alhamdulillah. Et selon l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on entend quelqu'un éternuer et dire Alhamdulillah, on lui répond Yarhamukallah. Et donc Imam Abu Daoud, à ce moment-là, loua une petite barque pour 1 dirham, une pièce d'argent, et se rendit sur le quai pour répondre, seulement pour répondre à la personne en lui disant Yarhamukallah, sachant que c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on questionna Imam Abu Daoud à propos de son action, de toute la peine qu'il a pris pour répondre simplement Yarhamukallah à cette personne, il répondit: il est possible que cette personne qui a éternué, eh bien, soit quelqu'un qui est mujabud da'wa, quelqu'un dont les supplications, les du'as sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté que par la suite, lorsque les gens du bateau se sont endormis, ils entendirent une voix appeler: ô vous les gens du bateau, Ya ahl as-safina, inna Aba Daoud ishtara al-jannah min Allahi bidirhamin. Ô vous les gens du bateau, certainement Abu Daoud a acheté le paradis d'Allah pour 1 dirham. Malgré le grand service que Imam Abu Daoud a rendu à l'islam, c'est-à-dire l'œuvre qu'il a écrite, le Sunan de Abu Daoud, malgré ce grand service, cette grande action inestimable, cette petite sunnat, entre guillemets petite sunnat, a été la cause de son entrée dans le paradis, dans le Jannat. Dans le passé, le simple fait qu'une action est une sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est suffisant pour motiver une personne à pratiquer sur cette sunnah. Il n'y avait rien qui était considéré comme petite sunnah ou grand sunnah. C'est ça la réalité de la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est que sa sunnah a plus de valeur que les 7 cieux et les 7 terres, quelle que soit l'action qui est concernée par cette sunnah, petite ou grande. Toute sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une valeur inestimable. Il est important de mentionner que les exemples que l'on a rapportés ci-dessus sont des exemples qui concernent principalement les actions externes d'une personne. Notre façon de manger, notre façon de, on va dire, de se purifier, etc. Et bien sûr, nos efforts pour adhérer à ces sunnahs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne doivent pas être épargnés. Cependant, il y a
d'autres domaines des enseignements prophétiques qui font partie de la sunna et qui englobent l'esprit véritable de la sunna. Ce sont des domaines qui concernent notre intérieur. Malheureusement, le domaine de l'intérieur est rarement considéré comme quelque chose qui fait partie de la sunna et qui doit être apprise et inculquée à soi-même. Beaucoup de gens ne considèrent même pas cela comme des actions qui ont une connexion avec la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans les hadiths, on voit beaucoup d'emphase qui a été mise en avant dans les hadiths concernant les aspects intérieurs, les actions du cœur, les actions internes, et qui sont parfaitement dans l'esprit de la sunna. Dans le hadith de Anas radiallahu anhu que l'on a mentionné plus tôt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait également dit à Anas radiallahu anhu, Ya bunayya, ô fiston, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Si tu es capable de passer la matinée ou la soirée et qu'il n'y ait pas dans ton cœur tout mauvais sentiment pour qui que ce soit, alors fais ainsi, agis ainsi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc continue et dit Ya bunayya wa dhalika min sunnati. Ô mon fils, ô fiston, cela fait partie de ma sunna. Et donc, il est tout à fait clair ici que l'action intérieure qui est le mauvais sentiment que l'on ne doit pas avoir à l'égard de quiconque a été clairement clarifié, clairement classifié par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme sa sunna. Wa dhalika min sunnati. Il y a différents éléments, beaucoup d'autres aspects concernant les actions intérieures. Les actions comme l'humilité, le bon caractère, la tolérance, la patience, le pardon, la gratitude, etc. Et les actions qui leur sont opposées comme l'orgueil, l'ostentation, la colère pour des raisons personnelles, l'avidité, l'amour de ce dunya, la jalousie, etc. Tous ces éléments intérieurs constituent également la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on parle de pratiquer la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est extrêmement important de faire l'effort pour pratiquer sur les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant ces éléments intérieurs. Et la récompense qu'Allah nous accordera, elle est infinie. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahid. Dans Bayhaqi, l'imam Bayhaqi dans At-Targhib wa Tarhib mentionne ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit en ce sens que celui qui tient fermement, s'attache fermement à ma sunna dans une époque de dégénérescence de ma umma, cette personne recevra la récompense de 100 shahids. Et les savants nous disent que cette récompense de 100 shahids, c'est en fait un pourboire de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la véritable récompense de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est bien plus que cela. Qu'Allah nous donne le tawfiq de pratiquer sur la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de les apprendre et de s'y attacher fermement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fasse que ce soit un moyen de gagner l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la compagnie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis, dans le Jannah. Wa ma tawfiqi illa billah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.